nous avons sur notre plateau un invité de marque, un invité exceptionnel. Faut pas y aller si fort quand même. Je sais pas. qui présente une émission sur KTB Radio, l'émission cette année-là, diffusée tous les samedis à 20h. Bruno Rostand, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de KTB Radio avec nous. Merci pour l'invitation. Il y a également Alexandra Vogel, photographe, artiste, qui... Bonjour. Bonjour Alexandra. Qui a un regard aiguisé sur l'art et ses réflexions sont toujours pertinentes. Il y a Mathéo également à la technique. Bonjour Mathéo. La main de Mathéo. On ne voit que la main de Mathéo chaque fois. Et il va falloir qu'on te voit à l'écran et qu'on t'entende également parce que Mathéo a une voix exceptionnelle. Il a chanté l'année dernière a cappella. Ouais. Et il a une voix magnifique. Donc je pense que ce week-end tu vas chanter quand même. Tu vas nous faire danser. Pour les plaisirs des oreilles. Il y a également Céline qui est à côté de nous. Bonjour. Bonjour. Et Abigail qui est là également. Coucou. Je précise qu'il y a un micro vide. Donc si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Pas maintenant. Donc Bruno Rostand qui est avec nous sur le plateau de KTB Radio, comme je disais, qui présente une émission cette année-là. Déjà, on va commencer par l'émission et ensuite on va venir sur ton passé, ce qui t'a amené à faire de la radio, faire un petit peu ton passé dans le domaine de la radio justement, de la voix. On va commencer par parler de cette émission cette année-là. Alors ouais, c'est une émission. La première a été diffusée samedi dernier. Voilà, on en a déjà quelques-unes en stock. Et je retrace à travers les événements d'une année, donc que ce soit du sportif, des décès, des naissances, des catastrophes, des joies. Et on met un morceau de musique de chaque mois duquel on parle. Voilà. C'est pas forcément les chansons que je me diffuse, c'est pas forcément les numéros 1 ou les chansons les plus connues, c'est des chansons qui sont sorties ce mois-là et qui, moi je trouve, ont besoin soit d'être connues davantage, soit nous rappellent des souvenirs. Voilà. Et c'est ce qu'on disait hors antenne il y a quelques jours, parce qu'on n'est pas toujours sur les antennes non plus. Hein. En fait, c'est hyper intéressant de se souvenir d'événements qui se sont déroulés à une année précise et de restituer à une année spécifique. En fait, on se souvient des informations passées, mais on n'arrive pas à mettre une date précise pour certains, en tout cas, certains événements. Mettre une date précise sur les événements, justement. Et donc cette émission a cette possibilité de se souvenir de ce qui s'est passé. Donc, comme je disais en introduction, on va parler un peu de ton parcours. Donc, tu es né dans les Alpes, c'est ça ? 100% en Walpin. Et tu as suivi une scolarité classique dans les Hautes-Alpes aussi. Ouais, en lycée, collège et lycée privé. Voilà, à Saint-Joseph à Gap. Voilà. Puis après, dès tout petit, en fait, j'ai toujours été attiré par la radio. C'était un truc que ça me fascinait. Je me rappelle petit, je pouvais passer des heures à côté de la radio, à écouter tout et n'importe quoi. Ça me fascinait d'entendre des sons sans savoir d'où ça provenait. C'est un truc, c'était magique. Des voix qui venaient d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc ensuite, tu as fait un cursus scolaire à Gap également. À Gap, j'ai fait des stages en entreprise. Mon premier stage en entreprise, je l'ai fait à Alpe 1. Ah oui. Voilà, donc j'avais pas fait de présentation, j'avais fait de la préparation d'interview, à l'époque c'était de la récupération de bandes sur les vieilles bandes, on coupait tout ce qui était plus utilisé pour avoir de la matière pour réenregistrer par-dessus. Voilà, on faisait un petit peu de la programmation musicale, voilà, c'était vraiment le premier stage en entreprise, c'est ce qui m'a confirmé que voilà, c'était vraiment la passion, c'est ce que je voulais faire. Et donc là c'était vraiment tu rentrais dans ce monde merveilleux. De la radio, ce monde merveilleux de la radio, des voix. Et je me suis demandé, pardon, à quel moment parce que là c'était du côté technique, c'est ça, à Alpe 1. À quel moment tu t'es dit, j'ai envie d'être, justement, de parler devant un micro? Est-ce qu'il y a un moment Alors au départ, charnière? je l'ai fait un peu par défi, puisque j'étais plutôt introverti.
Et c'est vrai que je m'étais dit, la radio, après tout, on me voit pas, pourquoi pas. Au moins, je peux faire passer mes émotions sans qu'on me voit, sans qu'on me connaisse. Puis voilà. Puis après, même pendant mes études, on m'a dit, ouais, tu as une bonne voix, tu fais passer des bonnes émotions, tu arrives à faire vivre un texte, faudrait que tu fasses du théâtre. Mais moi, le théâtre, c'est pas un truc qui m'attire du tout. Voilà, donc c'est vrai que la radio, ça a été la solution. Et puis c'est une belle solution. Après, quand tu as eu ton bac aussi, c'est ça? C'était en quelle année, Alpe 1? J'ai fait, c'était un stage en entreprise, c'était en 94. D'accord. 1994. Après, j'ai eu mon bac en 2000, j'ai fait un bac cinéma avec option audiovisuelle, qui se faisait sur Digne, où on apprend toutes les techniques de cinéma pour filmer, les prises de son et compagnie. Moi, je m'étais spécialisé justement dans la prise de son. Et pour le bac, il a fallu on devait réaliser en équipe un court-métrage, qui écrivait le scénario, qui filmait, et moi j'étais en charge de tout ce qui était justement bruitage, prise de son, montage et compagnie. Voilà. Ensuite, on a besoin de gagner sa vie, un peu comme tout le monde. La radio, ça paie pas. C'est ça. Donc tu as fait tes premières armes dans le travail. Et ensuite, tu as été bénévole, c'est ça? Exactement, à Drac Radio, qui était à Saint-Mandin-Champsaur. Pareil, j'ai commencé à faire de l'animation, puis après, petit à petit, on m'a donné des créneaux plus importants. J'ai fait après de la production, puisque je réalisais déjà des émissions. Je faisais l'animation sur plusieurs émissions, alors c'était vraiment diamétralement opposé, puisqu'il y avait la matinale le samedi matin, donc je faisais tout, je faisais l'horoscope, la météo, les infos, les jeux. Et après, j'avais mon émission musicale le soir, où je retraçais la carrière d'un groupe ou d'un artiste à travers sa vie, son œuvre. Voilà. Je me suis éclaté. C'était vraiment le défouloir. Et justement, tu parles de musique, parce que dans l'émission cette année-là, il y a beaucoup de musique. Est-ce que la musique a toujours été vraiment présent dans ta vie? Ouais. Ma maman écoutait beaucoup de musique. Donc tu as baigné? De tout. C'était aussi bien les chansons des années 50, 60, après tout. C'était vraiment... il y a eu une culture musicale grâce à elle. Et c'est vrai que j'écoute, même encore maintenant, j'écoute de tout. Bon, j'ai des préférences pour certains trucs, mais j'écoute de tout. Et tu joues un peu? Non, du tout. Ça, c'est un truc. Par contre, la musique, j'ai jamais joué, j'ai jamais essayé, jamais. Bon, hormis la flûte à bec au collège. Bon, le jour où on trouve quelqu'un qui a percé avec la flûte à bec au collège, bon, il faut me le présenter, on fera une émission spéciale. Et du coup, tu as animé combien de temps? Je suis resté 3 ans. 3 ans. Et après, on a été racheté par un groupe national et on nous a gardé un petit moment. Le temps qu'ils récupèrent toutes nos émissions, toutes nos grilles de programme. Et puis après, merci, au revoir. Et tu as gardé les enregistrements? Enfin, je sais pas si oui, alors je les ai. C'est des enregistrements que je faisais sur... à l'époque, c'est encore les cassettes. Mais j'ai toutes mes émissions, je les ai toutes gardées. Oui, c'est des souvenirs à garder, tout ça. Des fois je les réécoute, je les ai fait réécouter aux petits aussi, ouais. Mais c'est là qu'on voit que la technique ça a beaucoup changé aussi, puisqu'on travaillait avec 4 platines où on mettait les CD dedans, on les mettait en charge, après on les envoyait, on coupait. Maintenant c'est fini quoi, c'est presque de la préhistoire maintenant. Est-ce qu'on peut parler d'une rencontre particulière qui s'est déroulée dans ta vie? Une rencontre qui t'a marqué? Elle a compris qu'on avait parlé d'elle, c'est pour ça qu'elle est en train de partir. Ouais, non, des rencontres, ouais, il y en a eu pas mal. Céline notamment, moi. Mon épouse, on s'est rencontrés au lycée, c'est quand même pas banal. Ah oui, déjà, oui. Et ouais, on s'est rencontrés en 99, donc ça devient rare les couples qui durent aussi longtemps. C'est vrai, ouais. Voilà. Et c'est de plus en plus rare. J'ai envie de faire un lien justement entre Céline, ta compagne, et les playlists. Enfin, tu nous as transmis une playlist avec différentes chansons. Est-ce que tu voudrais lui faire une dédicace, par exemple, ou une chanson qui te fait penser à elle? Alors il y en a plusieurs, bon, et après on y reviendra après, puis ça c'est un artiste après dont on parlera, qui a une rencontre aussi qui a compté, que j'ai envie qu'on le mette aussi un peu en valeur. Mais ouais, c'est Aimé de Roméo et Juliette, puisqu'on s'est rencontrés à ce moment-là. Et c'est une des premières chansons qu'on a chantées tous les deux ensemble. Voilà.
Donc, Chanter. Vous l'avez chanté où? en karaoké, on Oh. l'a chanté même dans la voiture, on partait, on avait cette chanson, on la chantait en duo tout le temps. C'est beau. Voilà. On va l'écouter. Allez, Allez. on envoie. On va écouter Aimer de Roméo et Juliette, c'est ça, hein, ouais. Sur KTB Radio. Alors, dis donc. Peut-être. Petit problème de son au niveau de la technique. J'ai même ému Mathéo. J'en suis désolé, Mathéo. C'est l'émotion là. Fais un effort s'il te plaît. Ça y est. On a Mathéo qui est en train de faire masse avec la prise jack pour qu'on ait du sang. Tout à l'heure, il va nous faire une Claude François, le garçon. Ah. Ça y est. C'est rester vivant et brûler au cœur d'un volcan. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus grand. Aimer, c'est plus fort que tout. Donner le meilleur de nous. Aimer et sentir son cœur. Aimer pour avoir moins peur. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est voler le temps. Aimer, c'est rester vivant et brûler au cœur d'un volcan. C'est ce qu'il y a de plus. Nous sommes de retour sur KTB Radio avec la chanson Aimer de Roméo et Juliette, pardon. Une chanson spéciale pour Bruno qui est sur le plateau de KTB. Une chanson qui lie Bruno et sa compagne. Du coup, tu as des enfants aussi également, c'est On ça? en a deux, ouais. On a Tristan qui a 15 ans. Donc autant vous dire que pour le faire venir avec nous. à la Mais il est radio, pas là, c'est- Non, voilà. Ouais. C'est ça. Et ça le tente pas du coup là, non? Pas plus que ça. Non. Non. Après, ça viendra peut-être un jour, mais bon. À cet âge-là, il a d'autres préoccupations. Et après, il y a Abigail aussi, qui a 4 ans. Et qui, elle, par contre, est très attirée par la radio. Ah, elle a envie de parler. Ouais. Un Ouais, petit ouais. micro. L'autre soir, pour la crémaillère, ça enregistrait pas, mais elle était au micro avec l'autre copine, elle chantait toutes les deux, on a eu le droit à toutes les chansons. Mathéo il était là. On a eu le droit au petit escargot, on a eu le droit à plein de, ouais, à la souris verte. Mais c'est génial, ça. Ouais. Non, c'est génial les petites chansons d'enfants avec les voix d'enfants. C'est ça, Faut pas les regarder avec nos regards d'adultes, par contre. C'est ça, ouais. Ensuite, il y a eu des choses qui se sont passées dans ta vie. On va pas dévoiler non plus parce que c'est des choses intimes. J'aimerais qu'on parle de ton bénévolat aussi. La RPD. Est-ce que tu peux nous Alors, dire ce que c'est? RPD, c'est l'anagramme de l'association de recherche de personnes disparues. C'est une association nationale et on vient en aide auprès des familles qui ont un proche de leur famille justement qui a disparu. Alors, on fait du soutien psychologique. On est aussi en charge des enquêtes. Quand les enquêtes sont clôturées par la gendarmerie ou par la police, les familles peuvent nous mandater pour que nous, justement, on continue le travail derrière. Voilà, on a des cartes d'enquêteurs signées par la préfecture qui nous donnent le droit de faire certaines démarches. Et puis après, voilà, on aide vraiment le plus qu'on peut. C'est souvent du soutien psychologique qu'on fait. Ouais, c'est important. Voilà, Ça fait exactement. combien de temps que tu fais ça? C'était en 2017. 17, ouais, c'est ça. À l'époque, il n'y avait personne sur le département. Et il y avait le 05 dépendait de l'antenne de Marseille. Donc autant dire que c'était compliqué pour. Ouais. Voilà. Bon, maintenant, on est suffisamment connu. Sur le 05, on tourne pas mal aussi. On a quelques dossiers en cours. Voilà. Je trouve que c'est quand même assez important. Ouais. Surtout sur un département comme le nôtre, où 05-04, en disparition irrésolue sur les 20 dernières années, on est quasiment à 20, ça fait quasiment une par an.
Ah, c'est beaucoup. C'est beaucoup, Ouais. c'est énorme. Et les familles, jusqu'à maintenant, il n'y avait personne. Mm. Donc, puis nous, on a l'avantage par rapport aux forces de l'ordre derrière, c'est que nous, on n'a pas de durée. On peut prendre le temps qu'on veut sur une enquête. C'est pas de l'argent public, puisque c'est une association. Donc, le seul revenu qu'il y a pour l'association, c'est les adhérents qui payent leurs cotisations. Voilà, donc derrière, après, nous, on peut mettre 2 ans, 3 ans sur une enquête jusqu'à ce qu'on trouve ou pas. Ouais. Voilà. Il y a quand même Ça une nous détermination. est arrivé de retrouver des personnes qui ont dit non, mais vous pouvez dire à notre famille qu'on est encore vivant et vous dévoilez pas où on est. Vous dites pas, voilà, on a envie de reprendre une vie, mais on ne veut plus donner signe de vie. Juste dire que voilà, ils étaient vivants, ils étaient en bonne Ça santé. rassure déjà de savoir. que Exactement. les gens sont vivants. Oui, puisqu'après, nous, on travaille aussi beaucoup sur ce qui s'appelle le deuil blanc. Le deuil blanc, c'est quand une personne disparaît, qu'on ne sait pas si elle est vivante ou pas. Ouais. On peut faire aucune démarche derrière, puisque la personne est encore considérée comme étant vivante. Donc, des fois, c'est compliqué pour les familles quand. Sans savoir. Exactement. Et comment ça se passe pour les personnes des auditeurs qui nous écoutent, qui justement souhaitent rechercher quelqu'un? Il faut vous écrire, il faut... On a un site internet, Mhm. voilà, on a une page Facebook. Après, vous tapez RPD sur Google, ça se trouve facilement, puisque là, en ce moment, on est en collaboration avec la nouvelle émission de Julien Courbet sur M6, Mhm. justement, qui recherche pareil des personnes disparues ou qui essayent de résoudre des crimes qui ont été non élucidés. Mhm. Et c'est les bénévoles qui prennent les appels sur le plateau, c'est des bénévoles de notre association. Comme je t'avais dit, comme on s'était dit hors antenne, s'il y a besoin de faire des annonces, tu sais que les micros de KTB Tout à sont fait. ouverts. Donc s'il y a besoin d'aider des personnes qui sont portées disparues, pardon, voilà, les micros sont à vous. Ouais, mais en tout cas, c'est une belle, C'est enfin, génial. c'est une belle idée une belle idée, mais quand même assez triste, parce Oui. que ce sont des personnes disparues. Mais justement, cette idée de vouloir rechercher quelqu'un, c'est Et le soutien psychologique aussi. aussi, vachement. le soutien des familles Ouais. aussi, Parce que ça doit être une horreur d'être de dans savoir. l'incertitude, Ah ouais, Mm. de pas savoir. ne pas savoir ce qui se passe, où sont les personnes. C'est une très bonne idée, ouais, d'avoir cette association. Qui a été créé en 2005, donc c'est quand même relativement ancien. Ouais. Voilà, donc, et il y en a, faut le noter, dans tous les départements de France, dom-tom compris. Il n'y a qu'en Corse pour le moment où on n'a pas de correspondant, mais sinon dans tous les départements, il y a au moins une personne qui fait partie de l'association et qui est apte à prendre en charge des dossiers. Et donc, si vous recherchez une personne disparue, n'hésitez pas à contacter l'ARPD. Comme disait Bruno, moteur de recherche, on trouve facilement les contacts. Sur c'est ça YouTube aussi, puisqu'on YouTube aussi. a la vice-présidente de l'association qui a une chaîne YouTube, justement, où elle fait des vidéos. Marine B, disparition. Voilà. Le message est passé et c'est noté. Donc n'hésitez pas. Des fois c'est difficile de demander de l'aide. Complètement. C'est compliqué, mais bon, faut quand même essayer de passer la porte. Puis nous l'avantage qu'on a aussi, c'est qu'il n'y a rien de formel. On n'est pas psychiatre, on n'est pas psychologue, on n'est pas gendarme, donc les gens peuvent venir se confier à nous comme ils iraient parler à quelqu'un de leur famille ou à un ami. Voilà, nous on est pareil, après on est tenu au secret aussi. Donc tout ce qu'on nous dit, pareil, ça reste... Mais justement, c'est peut-être plus facile qu'il n'y a pas Complètement. cette barrière, enfin c'est pas une barrière, mais le côté professionnel. C'est ça. On Ça est peut peut-être plus à l'aise. peut-être moins faire peur aussi. Ouais, Qu'il y ait plus de, on va dire, d'humanité entre deux personnes plutôt que plus humain. le formalisme des médecins. Ouais. Et de se dire, est-ce que je vais pas être jugé? Est-ce que voilà, Mm. nous, on juge personne? On est là pour écouter, pour apporter notre aide quand on peut. Mais ça, c'est beau. Ouais. Et en parlant d'écouter, est-ce qu'on peut s'écouter notre chanson aussi, la chanson de ton choix? La chanson de mon choix, alors, je vais mettre celle-là. C'est Bastien Lanza. C'est un jeune auteur-compositeur qui est originaire de Digne. Nous, on l'avait rencontré quand on était allé au concert de Bébé Brune à Gap. Il avait fait la première partie. Ouais, bébé brune. Et puis honnêtement, Bébé Brune n'a pas vu grand-chose. On a écouté la première partie. Bastien nous a dit qu'il était de Digne et tout. Donc vu que moi j'avais fait des études là-bas, on a plagué. On connaissait des gens en commun et tout. Il nous a dit, je vais sortir mon premier album. Donc le premier, on n'a pas pu participer. Le deuxième, par contre, il avait fait avec, pareil, une cagnotte en ligne pour pouvoir le monter. Le deuxième, on a participé. Et franchement, il mérite le succès. Il a déjà commencé puisqu'il a fait les premières parties de Francis Cabrel. Il a fait un duo avec Francis Cabrel. C'est celle qu'on va écouter maintenant, si je la retrouve. Là, elle s'appelle À l'air libre. Voilà, Sébastien Lanza et Francis Cabrel. Et c'était extrait de son premier album. Ça, c'était l'album qui s'appelait 2h du mat'. Voilà. Et nous écoutons tout de suite Bastien Lanza.
sur KTB Radio. Combien de fois vont-ils encore piétiner mes rêves? Jeter des pierres du haut de leur grand mépris. Quelques heures pour que je m'en relève, et combien de temps pour que j'oublie? Des cachets qu'ils avalent pour vite trouver le sommeil. À part ça tout va bien puisque les coffres sont remplis. Ils doivent croire que tout se monnaie, mes souvenirs n'auront pas de prix. À quel point faut-il être distrait pour oublier de vivre, de vivre, de vivre? Même quand leurs cages sont dorées, les oiseaux veulent voler, voler à l'air libre. Toujours les mêmes mots pendus au bout de leurs lèvres. L'important, mon pote, c'est de bien gagner sa vie. Chaque jour ils se lèvent pour la perdre, ça ne semble pas les gêner, tant pis. À quel point faut-il être distrait pour oublier de vivre, de vivre, de vivre? Même quand leurs cages sont dorées, les oiseaux veulent voler, voler à l'air libre. Combien d'années à n'être ni soi-même ni personne? Combien de regrets cachés dans le gris du ciel? Ils ont les yeux plus tristes qu'un automne. Ils peuvent garder leurs bons conseils. À quel point faut-il être distrait pour oublier de vivre, de vivre, de vivre? Même quand leurs cages sont dorées, les oiseaux veulent voler, voler à l'air libre. Les oiseaux veulent voler à l'air libre. Les oiseaux veulent voler à l'air libre. Les oiseaux veulent voler, voler à l'air libre. À l'air libre. Nous sommes de retour sur KTB Radio. Nous venons d'écouter Bastien Lanza avec la chanson À l'air libre. C'est de l'album Bleu, c'est ça? Non, c'est pas c'est le c'est premier, ça c'était 2h du mat. Bleu, c'est le dernier en date qu'il a sorti. Là, il s'est lancé dans un autre projet, il s'est mis avec un ami à lui et ils font de la chanson pour les plus de 18 ans. Qui s'appelle les Frères Ventouses. Ils sont sur YouTube. Et ouais, c'est l'humour de l'humour d'adulte, mais ouais, c'est vraiment marrant aussi à voir. Et c'est quoi leur page YouTube, si tu te là, souviens? c'est les Frères Ventouses. Les Frères Ventouses? Ouais. Les Frères Ventouses. Si vous voulez écouter les Frères Ventouses, n'hésitez pas à aller sur la page. C'est une très bonne question. Il faudra faudra leur la poser quand il ira me voir. Toi, tu connais la réponse? Non. Ah, du tout. Ah. Ils sont dans leur trip à eux, là. Ils sont dans leur histoire. Les Frères Ventouses. Ensuite, tu es arrivé sur KTB. Voilà, on essaie de faire un cheminement jusqu'à aujourd'hui. KTB Radio. Comment tu... Alors, je me souviens plus. On s'était écrit sur Instagram. Non, c'est pas ça. Je me souviens plus. C'est que quand vous avez monté le projet, vous avez envoyé des mails à pas mal de gens, dont Gap Sud. Et ma femme est la secrétaire de l'association Gap Sud. Donc elle m'a dit, regarde, il y a une radio qui va se monter sur ça et tout. Contacte-les si tu as envie. Elle n'a pas fini de dire ça, j'avais déjà envoyé le mail. Et donc après rencontre avec KTB, ça s'est fait rapidement en fait. Ouais.
Assez le rapidement, premier ouais. rendez-vous qu'on a eu ensemble. On était parti sur le Sur le cette projet, émission sur le directe. nom, sur ouais, Mm. ça a matché de suite. Et je crois qu'on avait l'enregistrement se déroulait la semaine suivante C'est carrément. ça. On était parti. Exactement. Donc n'hésitez pas à écouter Bruno Rostand sur KTB Radio tous les samedis à 20h. Je fais la pub, je fais Merci. la promo dans l'émission cette année-là. Un format plus court, bon. Puisqu'on l'a retravaillé, les premiers, Ouais, le premier était les- beaucoup trop long. Les premiers, c'était 2 heures d'émission. Mais c'est hyper intéressant. Enfin, moi, en tout cas, j'adore. Justement, c'est ce qu'on disait il y a quelques jours. À chaque fois que Bruno vient le samedi matin, je lui demande ses feuilles. Et je regarde les informations qui se sont déroulées. Est-ce que tu connais de tête, si je te donne mon année, On peut essayer, après, faut un minimum de notes. Ouais. Quelle année 90. 90, ouais, il y a la chute du mur de Berlin, l'explosion du bloc communiste, avec l'URSS qui s'est explosé avec tous les pays qu'il y a eu derrière à la suite de ça. Très bonne année. Il y a la guerre, Iran-Koweït, Irak-Koweït. C'est pas 91, ça C'est lourd, quoi. Je crois que c'est pas 91. Ouais, ça devait être Non. fin 90, Fin début 90. 91, je pense, ouais. Mais ouais, bah, encore des événements encore Mmh, très très, heureux. très Ah joyeux. ouais. Et en musique Oula, Ah, 90. Ah, non, Ah, il y avait pas Patrick Bruel dans le coin. Ouais, Bruel Patrick arrivé, Bruel, ouais, en c'était... France. 90. Ah ouais. Ouais. Au début 90. Il y avait Mylène Farmer, c'était la fin aussi un peu des chanteurs des années 80. Jeanne Masse, elle était sur la fin aussi. Il y avait pas encore, il y avait les groupes américains, bon, il y avait pas encore tout ce qui était grunge, hard rock et Il tout. y avait mais- The Cure. Il y avait je The pense qu'il Cure, ouais, qui tournait. avait sorti un de leurs derniers. Ouais. Bon, lecture, ça, la classe, c'est bien quand Mm. même. J'aime bien. Et un film 90, en film, qu'est-ce qu'il y 1990. Oula, c'est compliqué là. Ouais, 90. plus compliqué. Les- C'est ce qu'on disait l'autre jour. Je pense qu'il y a Danse avec les loups, mais Danse avec les loups doit être un poil plus tard. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, arriver à fixer une année juste, compliqué, ouais. Ouais. 1990. Ça n'a rien à voir. Les bronzés, tout ça, c'est avant. Non, c'était avant. ouais. Avant, ouais, 80. Mathéo, est-ce que tu peux nous aider avec par exemple un téléphone 90. Moi, je peux. ou avec ta mémoire? La vie est belle. Oh, la vie est belle, ah oui. 90. Je pense que c'était plus. Non, Ah ouais non, c'est plus, Ah non. c'est plus vieux que ça. La vie Ah est belle, non, c'est The 97. True Macho, c'est en 2000. 97? 90. Très beau film, Ah en non, plus. non, c'est une année. 1990. Ouais. Oui. Ah ouais, non, mais Parce que sinon c'est trop facile, la Mathéo. vie est belle, c'est plus tard, ouais. 98, la vie est belle. Ah ouais, c'est ça. Et Truman Show aussi, je crois. 98, non? Moi, les dates, 1990. Il n'y a pas The Running Man? Non. Comment? Les Affranchis. Ça me revient. Pretty Woman. Ah bah oui. Ah bah oui, Ghost. Ghost. Ah, Ghost. Ghost. Quand même, le grand classique. Ah là là. Ça semble évident. Mais Qu'est-ce oui. qu'on est bête. Trop beau ce film. Maman, j'ai raté Ah, l'avion. maman, j'ai raté l'avion. Ah ouais. Et au niveau musique? Moi, j'ai Dépêche Mode. Ouais, bah Black oui, carrément. Box. Hein. Lightbox. On avait le Black début du Box. rap aussi en France, pas loin, je crois, et Benny B, compagnie, ça Ouais, doit être à peu près à ce Archipel moment-là. Chopé, non? Ouais, c'est ça. Vanessa Paradis aussi. Tandem. Ouais. Après, il y en a plein d'autres que je connais pas. Mais ouais, donc, bon, on sait qu'on a un numéro. Ah oui, MC Solar. On sait qu'on. Ouais, voilà, c'est ça. C'est comme ça Julien que Julien Clerc. le rap arrive à ce moment-là. XS. Ah bon. XS. On fera un numéro sur Spécial 1990 et je sais que déjà qui je vais inviter. Ouais. Ouais, ça m'intéresse. Et Moi, j'aime Mathéo, bien. est-ce qu'on peut te demander ton année de naissance? 2002. Ah ouais, changement de millénaire là, c'est déjà plus compliqué. Mmh. L'euro, non, l'euro c'était 2001. Coupe du Monde 2002. Coupe du Monde 2002. ouais. Premier Qui- tour, les Français Ouais, qui perdent se au voyaient premier trop tour. beaux, ouais. Éliminés dès le premier tour, défaite Avec- contre le Sénégal. Ouais, avec la chanson Allez les Bleus, non, c'est pas ça? Ouais, c'était Johnny qui l'a Ouais, chanté Johnny. celle-là. Ouais. Avec la Allez, les deuxième, Bleus, on est tous deuxième ensemble. étoile. Ouais, ouais. 2002, il y avait The Strokes, non? Non, c'est en 2001. C'est pas plus vieux ça? Bon, Je crois que 2002, c'est 2001. si on cherchait bien, 2002, on trouvait une guerre quelque part. Indochine. Nemo. Nemo, c'est si vieux que ça. Ouais, mais bon sang, je suis comme Dory, là, pour le coup, j'avais perdu la mémoire. Indochine 2002. Enfin, c'est un album. Mm. Avril Lavigne. Eminem. Avril Lavigne, je pense que Y a c'est en pas- avril 2002, non? C'est
c'est nul. Mais ouais, comme quoi, tu vois, c'est pas si évident que ça. On pense connaître, mais arriver à situer précisément, c'est plus compliqué. Et justement, c'est dur, ouais. c'est ce qu'on disait. Il y a des événements un peu fédérateurs. On a tous une date qu'on connaît. Les élections présidentielles, par exemple, on sait tous à peu près la date. Les grosses catastrophes, là, que ce soit le 11 novembre, le 11 septembre. Les choses qui marquent. Ouais. Par exemple, 1998, la Coupe du Monde. Avec Zizou. Et non pas Zazie, comme disait Joe. Et non pas Zazie. La Coupe du Monde. J'avais 8 ans. Tu t'en souviens encore, ouais. Tu t'en souviens? Mais je crois que tout le monde s'en souvient. Tous ceux qui étaient nés, même était les dehors, minots, ouais, c'était une communion entre le peuple. C'était vraiment... On se connaissait pas, on se tapait tous la bise et tout. Tout le monde sortait. Complètement. Voir autant de monde pour autre chose que des manifs ou une guerre, c'est quand même assez exceptionnel. Faire sortir les gens pour un moment de joie, ouais, c'est depuis la libération. Libération de Paris, en tout cas. Le foot. Des choses qui rassemblent. Exactement. Qui rassemblent, le sport, ça rassemble aussi. Le repas. Mais en 2010... La bière. La bière. Mais en 2018, beaucoup moins aussi. En 2018. C'est en 2018 qu'ils ont... Oui, qui ont gagné la deuxième, ouais. Beaucoup moins de personnes, le souvenir que j'en garde, en tout cas. On va dire que c'était en 98, c'était complètement inattendu, quoi. Qui aurait mis une pièce sur l'équipe de France à ce moment-là, pas dans le monde. Ça avait été la traversée. Et puis, les critiques de l'entraîneur. Ah ouais, mais Jacquet qui était limite à se faire foutre dehors pendant le... Ouais, c'était vraiment... Comme quoi, dans la vie, des fois, il suffit de pas grand-chose pour que ça bascule du bon côté. C'est ça. Il suffit d'une ferveur et d'une volonté d'avancer. On peut s'écouter une autre chanson? Oui. Non? Ouais. Ça peut être bien, ça. On met quoi? Il y a du choix. Il y a de l'ancien, il y a du nouveau. On va mettre l'hymne de nos campagnes. Ça, c'est mon côté écologique et la préservation de la nature. On n'a jamais eu autant besoin qu'en ce moment. Allez, je lance ça. C'est Trio. C'est Trio. Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mains vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot, pas de diplôme, partout la même odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones, pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs, rien ne te retient. Va vite, faire quelque chose de tes mains. Ne te retourne pas, et si tu n'as rien, et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Assieds-toi près d'une rivière, écoute le coulis de l'eau. Sur la terre, dis-toi qu'au bout, et il y a la mer, et que ça n'a rien d'éphémère. Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains te servira à vivre jusqu'à demain matin. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le saignent? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde de tout son orgueil. Sa maison est là,
tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots, car un lopin de terre, une tige de roseau, servir à la croissance de tes marmots, servir à la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Hey! Et allez, voilà, c'était donc... Ils me font tous des signes, je suis pas habitué, d'habitude je suis tout seul dans le studio. C'était Trio avec l'hymne de nos campagnes. On a parlé de ton passé, de ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu as des projets dans l'avenir? On a faut toujours avoir des projets. Déjà, on va développer KTB Radio, ce serait déjà pas mal. C'est un très beau projet. Voilà. Et après, essayer sur les générations futures, justement, d'apporter du meilleur que ce que nous, on a subi et ce que les autres avant nous ont subi, voilà. On dit toujours que le meilleur est à venir, donc voilà, faut le mettre en application. Nous, dans notre présent, on essaie de faire ce qu'on peut, et puis, comme on disait tout à l'heure, transmettre. On essaie de transmettre. On sème, et derrière, à eux de faire les récoltes. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Ah oui, c'est ça. Ça, on parle trop hors antenne, après on sait plus quoi dire. KTB Radio, c'est une radio libre, où chacun a la possibilité de s'exprimer sur le sujet de son choix. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais aborder aujourd'hui? Une chose à dire? Ouais, c'est par rapport à l'information. On n'a jamais eu autant de moyens de s'informer et on n'a jamais autant ignoré ce qui se passe en réalité. C'est un truc de fou. On est dans l'information de l'instant présent, on la consomme, 2 heures après on passe à autre chose. C'est à tous les niveaux. Même il y a eu le tremblement de terre au Maroc, ça y est, ils sont déjà passés à autre chose, c'est terminé, alors que là-bas sur place c'est une catastrophe, il y a des morts de partout, il faut tout reconstruire. C'est ça, faudrait que les gens ils prennent le temps de débrancher leur télé, brancher le cerveau, se poser un peu, analyser un peu la situation avec un peu de recul, plutôt que de prendre et de gober ce qu'on nous donne comme ça, sans chercher à réfléchir. De prendre le temps de regarder réellement et non plus virtuellement aussi. C'est ça. On défile tout le temps, il y a tellement d'informations que... C'est une société de désinformation. Ouais. On dit tout et son contraire, et puis on doit gober, on ne peut pas remettre en question ce qu'on nous dit. Compliqué. Mais voilà, on essaie de, comme tu dis, tes graines, on essaie de semer, et après les personnes prennent les graines ou pas. C'est ça, exactement. On va s'écouter une dernière chanson. Et bien alors pour le coup, on va rester dans l'histoire, on va mettre le Trublion, c'est Mozart l'opéra rock. Tu écoutes les paroles, tu verras, c'est exactement ce que je viens de dire. Ils disent mieux que moi, c'est leur boulot, mais voilà, c'est le fond du sujet, c'est le même. Allez, on écoute ça. Dans les canons de la justice, allumés par vos milices, pour le bien de nos personnes, toutes les cloches de nos églises, souillées par vos convoitises, mais que le ciel me pardonne, qu'on ordonne, que l'on condamne. Je ne rendrai pas les armes. Et voilà, et on arrive maintenant à la dernière partie. Donc on va enchaîner avec le dernier morceau. Voilà, qui commence. C'est Placebo, The Bitter End. Voilà, je vous laisse avec les copains et la suite des programmes. Allez, à bientôt, ciao. Merci.
on se fait gagner. Un peu plus, on déborde encore un peu. Donc voilà, Romain, déjà merci de m'avoir invité. Et je vais te laisser le mot de la fin. Eh ben merci à toi Bruno, c'est un plaisir de te rencontrer, de t'avoir rencontré plutôt, et de te rencontrer encore aujourd'hui. Merci de participer à cette aventure de KTB Radio. C'est vraiment un plaisir de te connaître. C'est un plaisir partagé, ça c'est sûr. C'est un plaisir de te connaître. Ça me file la banane. Et moi j'aime beaucoup discuter avec toi hors contexte radio. Là, plus personne nous écoute. Hein. Je sens que tu es quelqu'un de bien. Je tenais à te le dire. Merci. Et j'aime beaucoup échanger avec toi. Merci Bruno. Et on va se donner rendez-vous pour le prochain numéro. Non, avant, la semaine prochaine, le numéro qu'on enregistre. La semaine prochaine, c'est dans 10 ans. La semaine prochaine, on est avec les rôles. C'est Romain qui est mon invité d'honneur. C'est vrai. Ça reste entre nous. Hein. Merci à toi Bruno. Merci à sa compagne qui est venue également, Céline. Et Abigail également. Merci beaucoup. Merci. Allez. Au revoir. Au revoir. Au revoir.